Au cœur de la forêt vivait un grand ours brun nommé Bruno. Bruno adorait le miel et les baies, mais par-dessus tout, il adorait se faire des amis. Un matin ensoleillé, Bruno rencontra un petit lapin nommé Hops. Hops était connu pour son délicieux gâteau aux carottes. « Mon cher Hops, » dit Bruno, « je serais honoré que tu te joignes à moi pour dîner ce soir. Je prépare un plat spécial. » Hops, surpris et ravi, accepta sans hésiter. « Ça a l'air merveilleux, Bruno. J'adorerais venir. À quelle heure dois-je venir? Que dirais-tu du coucher du soleil? Nous pourrons profiter de notre repas sous les étoiles, suggéra Bruno avec un sourire chaleureux. Ravi par l'invitation, Hops s'en alla en sautillant, promettant d'apporter un dessert qui ferait frémir les moustaches de Bruno de plaisir. Bruno, désireux d'impressionner son nouvel ami, rentra chez lui et commença à préparer son festin. Il rassembla des baies juteuses, du poisson frais de la rivière et ajouta même un rayon de miel qu'il avait gardé pour une occasion spéciale. Sa cuisine, si on peut appeler ça une cuisine, était une symphonie de délicieuses odeurs. Pendant ce temps, Hops retourna à son terrier, l'esprit agité. Il avait promis à Bruno un dessert spécial, son fameux gâteau aux carottes. Mais comment pourrait-il le préparer à temps? La pâtisserie était un processus long et fastidieux, et le soleil commençait déjà à se coucher derrière les arbres. Inquiet, Hops se dépêcha de rassembler les ingrédients pour son gâteau. Il parcourut la forêt, collectant des carottes, du sucre et de la farine. Le temps pressait, et Hops commençait à paniquer. Alors que les premières étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Hops, épuisé mais triomphant, arriva à la tanière de Bruno. Il portait un gâteau aux carottes magnifiquement décoré, dont l'arôme était si alléchant qu'il fit saliver Bruno. « Bienvenue, Hops !» tonna Bruno en le faisant entrer. « Tu arrives juste à temps. J'ai préparé un festin digne d'un roi, ou d'un lapin. » Il gloussa, désignant une table chargée de nourriture. Hops, submergé par la vue et l'odeur du délicieux repas, réalisa qu'il s'était inquiété pour rien. Bruno s'était vraiment surpassé. Il y avait des montagnes de baies, du poisson brillant et même un rayon de miel dégoulinant de miel doré.